Maintenant, si on essaye de... Ce que je vous invite de faire, c'est de réfléchir maintenant à l'ensemble de ce que nous venons d'élucider comme problème potentiel, hein, ce que nous ne savons pas. Peut-être les choses vont mieux se passer que ce qu'on croit. On peut espérer, pourquoi pas. Il se peut que nous allons connaître des défis et des difficultés dans le domaine sanitaire, dans le domaine politique et social, dans le domaine économique, et nous n'avons pas encore touché la question de l'environnement. Mais bon, c'est presque anecdotique. C'est terrible de le dire, parce que je trouve que c'est probablement le problème le plus important. Mais quand tout le reste est en crise, nous pouvons facilement dire qu'il y a des choses plus importantes que l'environnement. Je comprends bien. Maintenant, notre objectif avec l'ensemble de tout ceci, c'est de ressentir un peu d'avance ce qui pourrait être nos réactions si telle ou telle chose se produise. Voilà. Si, pour prendre les exemples les plus certains exemples, si nous sommes reconfinés, comme on dit, en dents de scie, et reconfinés encore à nouveau, si jamais ils imposent l'obligation du vaccin, et vous n'avez pas parlé non plus du passeport sanitaire. Ce n'est pas que je veux attiser, mais ça se dit, voilà, ça se parle, voilà, ça se discute. Le passeport sanitaire, si vous savez ce que c'est, cette idée. Si les manipulations politiques sont réelles et continuent, si tout cela se produit, notre question en tant que bons étudiants d'une cour miracle, en tant que bons étudiants de n'importe quelle spiritualité, qui prennent l'idée que notre paix intérieure est une question personnelle, notre paix intérieure reste une possibilité dans toutes les circonstances avec lesquelles ce monde peut nous présenter. La paix intérieure est une possibilité, un sentiment d'équilibre intérieur et de calme intérieur reste une possibilité à chaque instant, peu importe ce qui se passe dans ce monde. Maintenant, je ne demande à personne de l'appliquer et de le pratiquer immédiatement, mais c'est purement de nous demander d'adhérer à cela comme un principe, comme une idée, comme un fil conducteur, comme une ligne conductrice. Pour cette année, pour ce mois-ci, pour ce soir, pour ce mois-ci, pour cette année, pour notre vie, nous voudrions trouver le moyen de revenir en dehors des scènes et des conditions de ce monde pour trouver notre sanctuaire intérieur, un endroit en nous où nous pouvons trouver cette paix profonde, cet amour parfait dont toutes les grandes spiritualités parlent et dont un cours miracle parle sur presque toutes les pages. Je nous demande de voir d'un côté ce qui pourrait être nos réactions par rapport à ce qui peut se passer, qui pourrait se passer cette année, et de l'autre, de garder un œil sur notre fil conducteur. Et là, j'ai un petit extrait, j'ai un petit texte que j'aimerais bien vous lire pour nous aider à nous préparer pour réfléchir à l'état d'esprit que nous cherchons cette année. Face à tout ceci qui peut se produire, ce que je vois, vous êtes, faute de dire inquiet, vous êtes déjà conscient que cette année peut ne pas se passer de la façon la plus tranquille. Et voilà les différents domaines où nous pouvons connaître des difficultés. Il ne fallait pas chercher, on n'avait pas besoin de chercher très loin en même temps, c'est vrai.
Nous avons presque l'embarras de choix, de possibilités, de difficultés. Donc et là, vous n'avez même pas parlé non plus du plan international, le problème que nous pourrions connaître à l'international. Mais maintenant, après une petite lecture des textes, nous allons commencer à réfléchir plus soigneusement à ce que nous aimerions établir comme les lignes ou les objectifs pour notre esprit cette année. Mais tout d'abord, la lecture d'un petit texte. Pensons, une fois de plus, à ce qui pourrait être la condition de ce monde cette année. Notre condition sociale, notre condition économique, politique et sanitaire cette année. Pensons aux différentes conditions de limitation, d'injustice, de manipulation. Pensons aux différentes souffrances que nous pourrions connaître ou d'autres personnes pourraient connaître cette année. Essayez d'écouter cet extrait de la leçon 226. Ma demeure m'attend. Je me hâterai d'y retourner. Si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. Ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible. Si je crois qu'il a une valeur telle que je le vois maintenant, ainsi il restera encore pour moi. Mais si je ne vois pas de valeur dans le monde tel que je le contemple, rien que je veuille garder pour mien, ni rechercher comme but, il me quittera. Car je n'ai pas cherché des illusions pour remplacer la vérité. Un court miracle nous présente l'idée que cet endroit extraordinaire de paix et de tendresse et de sécurité est entièrement intact dans la profondeur de notre propre esprit, dans cet endroit immuable et inatteignable par ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas une question de quitter ce monde physiquement. Comme il dit, ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur la nature de ce monde, sur le but de ce monde, sur ce que je veux que ce monde soit pour moi, sur ce que ce monde est pour moi, qui va tout changer pour moi, qui va changer entièrement mon rapport avec ce monde et ce que j'éprouve dans ce monde et comment ce monde m'impacte. Si je veux, je peux traverser cette année dans la plus grande paix, sereinement, me sentant en sécurité, me sentant habitant dans un endroit intérieur de la plus grande paix, sécurité et douceur, tout en traversant les scènes de ce monde. Cela est possible. Ce n'est pas seulement un court miracle qui prône cette idée. Mais en l'occurrence, c'est une idée absolument essentielle dans un court miracle. Ma demeure m'attend et m'attendra à chaque instant.